Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous, ravi de vous retrouver. On revient ce soir sur les avancées enregistrées depuis sa mise en ligne en 2021 de la plateforme d'orientation numérique au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. On parle de la dématérialisation de toutes les étapes et démarches administratives de ce secteur. Il y a 2 ans donc, et dans une première phase de ce vaste programme de digitalisation de l'administration en Algérie, le ministère a commencé par numériser les dossiers exclusivement liés à son domaine de compétences avant de s'engager dans les dossiers intersectoriels. Objectif, répondre plus vite à une demande citoyenne en constante évolution, notamment pour certains dossiers comme celui du logement par exemple. La numérisation constitue dans ce cas un gain de temps important et un soulagement pour les souscripteurs. On en parle ce soir avec notre invité, M. Redouane Mahfoudi, directeur général de la modernisation et des archives au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, les citoyens peuvent aujourd'hui introduire leurs plaintes en ce qui concerne les dossiers, par exemple, pour commencer par cet angle-là, de régularisation de la situation juridique du foncier, de la mise en conformité des constructions. Ce sont des dossiers qui souvent tardent à être traités. Est-ce que la numérisation a permis de réduire, par exemple, les délais de traitement de ces dossiers? Merci. J'aimerais bien mettre le citoyen et nos auditeurs sur une vue d'ensemble, mettre une vue d'ensemble sur la situation. On est là, lorsqu'on parle de ces dossiers, on est en train de parler sur le volet dématérialisation. C'est quoi la dématérialisation? On va y revenir. Je voudrais juste qu'on commence par le spécifique pour aller vers le général. Là, aujourd'hui, nous parlons des avancées. On a parlé de la digitalisation, de cette stratégie nationale qui intéresse tous les secteurs aujourd'hui. Mais est-ce que les délais, par exemple, de traitement de certains dossiers qui sont lourds, qui sont difficiles à traiter, qui l'ont été en tout cas par le passé, est-ce qu'ils ont été réduits grâce à la numérisation? Si vous voulez que je vous dise que c'est réglé bien sûr. Mais comment ça a été réglé? Ça a été réglé parce que pourquoi j'ai évoqué, j'ai bien saisi, merci de votre question, lorsque j'ai évoqué la dématérialisation permet 2 choses. Dans son apparence, elle permet aux citoyens de ne pas se déplacer, mais en même temps, elle donne une visibilité centralisée de l'activité décentralisée. Donc ça permet d'avoir un contrôle centralisé, ça permet de mettre des alertes, parce que par le passé, le citoyen déposait un dossier, mais pour répondre, parfois il passait aux oubliettes, par oubli d'un simple agent au niveau local. Par contre, les solutions numérisées à travers le réseau du ministère de l'Intérieur, par exemple, si je cite le ministère de l'Intérieur comme exemple, le travail centralisé, ce qu'on appelle la décentralisation de l'action avec la centralisation de la vérification. Donc au niveau central, on a une visibilité de tout ce qui est le retard. S'il y a quelqu'un qui s'oublie au niveau d'une commune, c'est le Wali qui est informé en temps réel, c'est le ministre qui est informé en temps réel. C'est le principal acquis bien sûr. De la dématérialisation aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est la dématérialisation, elle a permis de respecter tout d'abord les délais. Oui. Voilà. Ensuite, il y a un grand travail de simplification pour réduire ces délais. Donc c'est un tout, c'est un package qui permet de faire beaucoup de choses. Est-ce que les délais sont réduits? Je pense que le citoyen, c'est le premier témoin. Je cite comme exemple uniquement. Par le passé, on passait 2 mois pour avoir son passeport. Actuellement, le citoyen réclame lorsqu'il dépasse 1 semaine. Et je pense que c'est la reconnaissance même du citoyen. Parfois, la réclamation cache derrière la reconnaissance. Oui. Le fait de réclamer après 1 semaine, ça veut dire qu'il avait l'habitude de l'avoir en 3 jours. En moins de 2 jours. Alors, cette stratégie de numérisation de tout le secteur est basée sur l'amélioration de la qualité du service public. Ce service, donc, avait commencé avec 51 dossiers au lancement de cette plateforme. 51 dossiers différents. Aspect de la vie socio-économique du citoyen. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'accord. Actuellement, on est... Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des exemples sur ces 51 dossiers? Actuellement, on est à 64 dossiers. Et je peux Donc dire... vous avez dépassé votre objectif. Actuellement, c'est l'ensemble des dossiers possibles, dématérialisables, si je me permets de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire un dossier dématérialisable ou non dématérialisable? Ça veut dire que c'est le dossier où la présence physique du concerné, du citoyen, de l'administré n'est pas nécessaire. Par exemple, si j'ai besoin de prendre les empreintes, je ne peux pas dématérialiser cette phase. Oui. Donc il doit se présenter au moins une fois. Si j'ai besoin de renouveler le passeport,
c'est pas la peine qu'il vienne. J'ai déjà son empreinte. Le dossier, il peut me le communiquer. Lorsqu'il s'agit de paperasse qui est chez le citoyen, qui peut numériser avec un simple clic, avec son téléphone portable, son smartphone, il me l'envoie, pourquoi le faire déplacer? Aussi, la dématérialisation, elle a une autre face. C'est que lorsqu'on parle de dématérialisation, on parle de plateformes qui fonctionnent 24/24, 7/7. Ça veut dire que c'est comme si on a triplé les équipes. Donc voilà les avantages de tout ça. On ne peut pas, lorsque c'est dématérialisé, c'est numérisé à l'entrée. Et c'est très important, parce que dès lors où c'est numérisé, c'est tout l'historique qui est numérisé, donc on peut faire un suivi, on peut faire de l'évaluation. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'on a même mis une plateforme après, pour que le citoyen ait la parole et peut poser sa plainte. Ces plaintes, on va en parler justement. Alors, parmi les dossiers dématérialisables, les dossiers dématérialisés, je vais citer quelques exemples, c'est la correction d'état civil. Par exemple, si moi je suis né dans une commune à 2000 km, est-ce que je dois me déplacer parce qu'il y a une erreur sur le registre, malgré que l'erreur elle est matérielle? Et ça va se faire avec la justice, mais on a permis aux citoyens de déposer. On a dématérialisé le renouvellement de la carte nationale d'identité. On a dématérialisé aussi les 8 actes d'urbanisme, les 8 actes de voirie plutôt, d'autorisation, autorisation de voirie, l'ensemble des autorisations de voirie qui sont numérisées. Et l'exemple des voiries, il est concret parce que réellement, on a constaté que ça prenait plusieurs mois, or que l'action pouvait prendre 3 jours. Donc actuellement... Pour obtenir donc une autorisation. Une simple autorisation de voirie pour faire passer le gaz dans son logement ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je vais citer d'autres exemples aussi, celui du logement public locatif, l'aide de l'État pour le logement rural aussi, voilà, les lotissements immobiliers sociaux, le logement promotionnel aidé, etc. Mais aussi l'approvisionnement en eau potable. Oui. Le raccordement au gaz, vous le disiez, l'électricité, ou aménagement urbain, collecte des déchets, ça va jusque-là, la dématérialisation, et la réalisation aussi des établissements de santé et de proximité. Donc si on a allégé les procédures donc, administratives, est-ce que, vous le disiez par rapport aux voiries, mais est-ce que la réponse est venue plus vite pour l'autorisation, ne serait-ce que pour la construction d'un établissement de santé? Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que l'information remonte jusqu'à vous? On va vous dire qu'actuellement, il y a un tableau de bord au niveau de chaque wali pour ce qui concerne les activités qui sont faites au niveau communal. Et le même tableau de bord est au niveau national. Toutes les activités du wali ont un tableau de bord au niveau national. Je peux vous dire que parmi les têtes au niveau du ministère qui suivent, c'est-à-dire deux grands responsables, 2 chefs de file au niveau du ministère de l'Intérieur qui suivent avec monsieur le ministre ce dossier de dématérialisation. Leur première mission, c'est de respecter les délais. Le système permet de donner une alerte 24 heures à l'avance, c'est-à-dire si quelqu'un ne répond pas dans les délais régaliens 24 heures à l'avance, il est déjà appelé. L'alerte, elle est chez l'administration concernée, par exemple la commune, là où elle est concernée, et au niveau central. Et je vous assure qu'il y a des gens qui ont été sanctionnés pour 24 heures de retard. C'est pris très au sérieux, c'est quelque chose qui est suivi à haut niveau, et je peux vous dire que même le ministre, examinons avec toutes les missions, avec toutes, c'est-à-dire toutes les missions qu'il a, monsieur le ministre, lui-même, il est en train de suivre et il donne un œil, il a un PC. On voit le PC au niveau du bureau du ministre. Oui, bien sûr. De contrôler ou parce que c'est simple, il ne va pas utiliser. C'est les alertes qui ressortent. Oui. C'est surtout les retardataires pour pouvoir réagir. On ne peut pas laisser le citoyen livré à lui-même avec quelqu'un qui improvise. On ne peut pas laisser le citoyen, ce n'est pas tout le monde qui est à Alger. Le citoyen qui est à distance, on doit être dans sa proximité. C'est ce qu'offre la numérisation. Donc elle offre cette proximité, cette transparence aussi. Bien sûr. Tout le travail se fait sur le réseau national du ministère de l'Intérieur qui raccorde les 1541 communes, l'ensemble des daïras et des wilayas délégués et l'ensemble des wilayas et plus de 2000 annexes administratives. Donc c'est un réseau qui a plus de 4000 points raccordés. C'est-à-dire on peut le paramétrer de telle sorte que ce qui se passe dans n'importe quelle commune, il revient. Oui. Et idem, pour les dossiers de dématérialisation, on a utilisé Internet et on a raccordé toutes ces communes et toutes ces wilayas à Internet.
Donc, et le ministre lui-même peut consulter. C'est une forme de système intranet. Oui, on a l'intranet et on a l'Internet. Ouais. La partie où l'administration fait son travail, où il y a les données des citoyens à protéger, on les met sur intranet, bien sûr. C'est un investissement, un grand investissement qui a été consenti. Mais la partie où on veut de la simplicité pour le citoyen, pour être réactif avec les citoyens, là on va vers Internet bien sûr, et on se rapproche à Internet. Et je peux dire, pour ne pas dire qu'on en travaille seul, j'aimerais dire un mot sur l'effort qui a été fait par un autre secteur, c'est le secteur des PTT. Algérie Télécom a fait un grand effort. Algérie Télécom. Parce qu'actuellement, quand on voit les débits, le minimum c'est 10 mégas pour chaque foyer, en gardant le même prix. Tout ça nous a permis, parce que c'est un accompagnement. Jusqu'à 100 mégas, 100 et 200 mégas aujourd'hui. Voilà. Mais le minimum c'est 10 mégas, et c'est le même prix, tu as 2 mégas qui étaient auparavant. Le citoyen n'a pas. Et c'est comme ça. On ne peut pas donner un service, ensuite le citoyen ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est un travail, c'est pour ça que je dis, c'est un travail gouvernemental. C'est le gouvernement qui est en train de diriger tout ça. L'intérieur, on est un secteur. Alors, est-ce qu'il y a des comme vous dites, quand les alertes remontent au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il y a certains dossiers qui sont plus suivis que d'autres? Est-ce qu'il y a des urgences comme ça? La première leçon qu'on a tirée de cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Non. Quels sont les dossiers qui intéressent le citoyen? Réellement, c'est le logement. Première demande. Donc c'est le logement qui reste déjà, la priorité. C'est la première chose. Quels sont les intérêts des citoyens? Où le citoyen appelle? C'est le logement. Et on a eu des milliers de demandes de logement. On a vu des milliers de demandes de logement chaque jour. Quand on parle de milliers, c'est chaque jour à travers le territoire national. C'est le logement social. Et ensuite, cette plateforme a une particularité. C'est qu'elle a normalisé le traitement à l'échelle nationale. Vous savez, lorsqu'on est devant un guichet, on peut avoir par malheur un préposé qui ne connaît pas bien la réglementation. Un préposé qui improvise. Malheureusement, les cas, ça existe toujours. C'est des exceptions, c'est vrai, qui confirment la règle, mais c'est des exceptions. Le citoyen de cette commune ne veut pas voir Ouchkaïm ailleurs. Pour lui, ça doit marcher chez lui. Cette plateforme, comme elle est numérisée, elle impose. D'ailleurs, c'est une plateforme de formation. La plateforme, on met qu'est-ce qu'il faut comme document. Vous savez, lorsqu'on parlait des histoires que je suis parti à la commune, c'est une réalité, mais c'est des exceptions. C'est parfois, par méconnaissance, le préposé, il demande beaucoup de documents pour se protéger. Par contre, de la plateforme... Ou par incompétence aussi. Par incompétence, oui. Par méconnaissance, pour être un peu plus soft avec nos admins. Mais c'est vraiment des exceptions, ce n'est pas des carrières. D'ailleurs, la preuve, lorsqu'on en parle, lorsqu'il y a un citoyen qui en parle, ça veut dire que c'est une exception. Parce que si c'était généralisé, le citoyen a généralisé non, mais ce type de plateforme, en tout cas, pourrait éradiquer. Oui, j'espère qu'il va éradiquer ce phénomène. Inch'Allah. Oui. Alors, parmi les avantages aussi de la digitalisation administrative, c'est la rationalisation des dépenses. C'est ce qu'on imagine. Moins de déplacements aussi, moins de paperasse à fournir. À combien avez-vous quantifié cette rationalisation depuis le lancement de la plateforme, en tout cas? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un financier, je ne peux pas vous dire, mais je vais citer des exemples concrets. Oui, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Lorsqu'on parle de rationalisation, tout d'abord, pour l'administration, déjà toutes les ressources qu'on ne va pas utiliser, que ce soit humaines ou matérielles, tous les guichets, tous les APC, vous savez que toute la plateforme, je cite comme exemple, toute la plateforme qu'on a mis sur Internet ne coûte pas le 10e d'une annexe administrative pour faire le rapprochement. On parlait du rapprochement de l'administration du citoyen. Avec quoi? Avec la décentralisation. C'est des gros chantiers, dans les années 80. Avec la mise en place des annexes administratives, parce que celui qui est dans une wilaya du Sud, où il y a l'éloignement, où la superficie de la commune, c'est des centaines de kilomètres, ne peut pas se déplacer. Même à sa commune, c'est un voyage. Le fait de mettre une plateforme, c'est qu'il va le faire de sa maison. Donc on a rapproché l'administration grâce aux technologies de l'information et de la communication. Donc on a. Mais la plateforme a dit ça a coûté de l'argent. Ça représente moins que 10% du prix d'une simple annexe administrative, d'une simple construction. Le fait de se déplacer à Alger, c'est le dossier décentralisé. Pour quelqu'un qui est à Tamarrasset, le gain pour le citoyen, c'est plus facile, ça coûtera 2 ans d'abonnement d'Internet pour lui. Ou bien sûr, je connais Internet actuellement, mais je suis un citoyen Internet. Voilà. En termes de budget de cette stratégie de numérisation que vous avez entamée en 2014. Oui, on a entamé un peu avant, il y avait le travail préalable. En 2014, on a commencé à avoir des résultats.
Maintenant, on est passé à une autre phase, à des résultats beaucoup plus élevés. On est passé à un autre niveau stratégique. Mais lorsqu'on parle de budget, sincèrement, l'Algérie a fait le choix de former ses ingénieurs. On a sous-traité au minimum ce que les gens ne savent pas. Les seules choses qu'on a acquis, par exemple, de l'étranger ou qu'on a acquis, c'est les technologies, des choses qui nous dépassent. C'est l'industrie, et on y va, Inch'Allah. Il y a un secteur qui est en train de travailler sur ça. Mais toute la partie Donc en termes d'enveloppe financière, est-ce que vous avez un chiffre Sincèrement, non, je ne vais pas avancer un chiffre, mais je sais que ce qui a été programmé, on n'a pas dépensé la moitié. Grâce aux efforts des ingénieurs, il y a beaucoup de solutions. Qu'on doit les acquérir. Nos ingénieurs ont pris le défi. Plusieurs fois, moi, en tant que directeur général, je reçois des ingénieurs qui viennent taper à la porte pour dire ça, je peux le faire. Ouais, l'expertise algérienne. Oui, l'expertise algérienne. Et je tiens à dire une chose. Ça me touche lorsqu'on parle de l'école algérienne et qu'on dit que l'école algérienne n'est pas en train de former. Ouais. Je m'excuse. Moi, je n'ai que des ingénieurs qui viennent de l'université algérienne, qui sont eux-mêmes produits de l'école algérienne. C'est de très bons ingénieurs. Donc l'université algérienne est en train de former très bien nos enfants, alhamdoulilah. Ouais. Alors en décembre 2020, le lancement du nouveau, donc de cette plateforme électronique et de retrait aussi des documents d'état civil à distance. L'état civil est aujourd'hui totalement ou presque entièrement digitalisé. Ce service doit permettre aux citoyens de retirer ces documents d'acte civil, donc d'état civil, pardon, acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, et se déproche à partir de la rubrique intégrée, le site du ministère de l'Intérieur. Les Algériens de l'étranger peuvent aussi y accéder. Donc ce pan de l'administration est aujourd'hui totalement digitalisé, disponible. Je vais profiter, pour ça je vais répondre à la question, et profiter pour expliquer un point très important. La gestion d'un dossier, la vie d'un dossier, l'acheminement d'un dossier. L'état civil, par exemple, on a commencé à numériser. L'objectif, le plus grand objectif, c'était est-ce qu'un jour, ça, je parle dans les années passées, on se disait, est-ce qu'un jour on pourrait arriver à ce que le citoyen peut retirer son acte de naissance de n'importe quelle commune? C'était un grand défi. Oui. Mais le jour où on est arrivé, par exemple, la question s'est posée. Pourquoi il le retire? Il est déjà numérisé. Est-ce que c'est possible que je donne à d'autres administrations l'accès et qu'on va dispenser le citoyen pour ramener? Ensuite, non, moi... Donc ce sont des phases. Bien sûr, oui, c'est des phases. Et la plupart du temps, c'est qu'on découvre. Arriver à un objectif, c'est l'ouverture de nouvelles portes. Aussi, il y a une chose. Lorsqu'on parle de service public, le premier qui nous motive, c'est le citoyen. Le citoyen est au courant. Maintenant, grâce aux moyens technologiques de communication, le citoyen est au courant de ce qui se passe à travers le monde. Donc le citoyen nous pousse à nous améliorer. Oui. Nous pousse à nous améliorer. Et ensuite, on est passé. Pourquoi on est passé à la délivrance des actes d'état civil sur Internet, puisque toutes les administrations? Parce que derrière, il y a le secteur privé. Le citoyen peut prendre son document, donc il l'a. Aussi, on est en train de parler de documents numériques. Il le prend sur son smartphone, il le retire quand il veut, il est avec lui. Il est sur sa boîte mail. C'est toutes ces technologies, c'est cette simplicité. D'ailleurs, pour vous montrer qu'il y avait une attente des citoyens, le jour où on a lancé la délivrance des actes d'état civil sur Internet, on a eu plus d'accès. C'était en fin d'année. L'accès avec le jour, c'était carrément l'année complète. C'est-à-dire, on a découvert quoi? En fait, quand le citoyen nous attendait. Il n'attendait que ça. Oui, vous dites d'ailleurs souvent, dans les différentes interviews auxquelles vous participez, que nous, au niveau national, nous serions en retard par rapport à la demande du citoyen. Oui. C'est le retard que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste par rapport à cette qu'est-ce qui reste à faire en termes de numérisation au niveau du ministère de l'Intérieur, évidemment? Je vais vous dire. Actuellement, ce qui reste, c'est toutes les actions intersectorielles, pour être réelles. Et les pouvoirs publics ont capté ça bien avant. C'est en 2020 que les pouvoirs publics, avec le gouvernement, le premier gouvernement qui a fait le ministère de la numérisation, c'est pas pour avoir, pour qu'il soit la locomotive de cette action gouvernementale,
Aussi, avec la décision de généraliser le NIN à tous les secteurs, c'est une instruction. Ce qu'est le NIN, le NIN, c'est le numéro d'identifiant national. Oui. Et heureusement, depuis 2022, il est généralisé à tous les secteurs. Alors, il faudrait expliquer ce que ça apporte, cette généralisation. Je vais donner, si vous permettez, madame, oui, je vais donner un exemple concret pour le citoyen. Oui. Un citoyen qui veut faire sa demande de logement, oui, il le fait avec la plateforme, un logement public locatif, ce qu'on appelle le logement social. Oui. Mais pour le traitement du dossier, on a besoin de voir l'identité de la personne. Donc, c'est l'identité, c'est la propriété, c'est les données qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur numérisées. Oui. Donc, on va au ministère de l'Intérieur. Ensuite, on doit savoir, est-ce que cette personne est éligible ou pas? C'est le salaire. Plutôt, avant de voir le salaire, est-ce qu'il a déjà un logement? C'est le ministère de l'Habitat, c'est le fichier du logement. Quand je vais au fichier de logement, supposons que je vais chercher Mahfoud Erdogan. Peut-être qu'il y aura des centaines de Mahfoud Erdogan. Mais Mahfoud Erdogan, avec son matricule identifiant déterministe, un identifiant déterministe unique partagé en tous les secteurs. J'y vais. Déjà, le travail préalable, on l'a fait. Il est intégré déjà dans le fichier. Donc, c'est simple. Je récupère le numéro de Mahfoud Erdogan. Je vais chercher le numéro. Je trouve qu'il n'existe pas, le fichier. Donc, il n'a pas un logement. Donc, il peut passer. Ensuite, est-ce que son salaire dépasse le seuil ou pas? Je vais voir avec la classe, avec le secteur du ministère du Travail. Grâce au NIN, je vais me déplacer au travail. OK. Ensuite, supposons que pour le classement, j'ai besoin de points. Peut-être que je suis quelqu'un de nécessiteux. Donc, au niveau, peut-être que j'ai des problèmes où je dois être aidé, ou les porter assistance. Le ministère de la Solidarité, où il y a des bonifications pour les cas spéciaux. Ensuite, donc ce numéro renvoie à plusieurs databases en fait. Toute cette travail se faisait comment? C'était des courriers entre l'administration et c'est pour ça qu'on répondait en plusieurs mois. Actuellement, ça peut se faire en un clic. D'ailleurs, on a fait l'expérience. Inch'Allah, on va collaborer avec tous les secteurs pour cet exemple, pour la lancer. On a fait l'expérience qu'en saisissant le citoyen, on a déjà la réponse OK, en quelques secondes. Même pas. En 10 millièmes de seconde. C'est comme si on s'est en temps réel, parce que la machine, elle est très rapide. C'est tout le monde qui a accordé déjà. Et c'est un travail qu'on a fait dans l'ombre, en back-office. On a déjà intégré le NIN avec le ministère du Travail dans tous leurs fichiers, avec le ministère de l'Habitat dans le fichier logement. On est en train de travailler avec le ministère des Finances, et le ministère de la Solidarité, le ministère du Moudjahidine. Avec tout ce package, on peut dire que l'action qui prenait plusieurs mois va prendre quelques secondes. Alors, cette interopérabilité, en quoi elle est différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le portail gouvernemental numérique des services publics? Le portail renferme plus de 300 services publics numérisés relevant de 29 départements ministériels et l'opportunité aussi aux citoyens, pour le citoyen, d'accéder en temps réel, 24 heures sur 24, à l'ensemble des services publics numérisés. Alors, quelle est la différence? On s'y perd un peu. Oui, on va situer le citoyen. Tout d'abord, quel est l'objectif? L'objectif, ce n'est pas de numériser, ce n'est pas de dématérialiser, ce n'est pas de faire de l'interopérabilité. L'objectif, c'est d'avoir un meilleur service pour le citoyen. C'est une vie meilleure pour le citoyen. Ça, c'est l'objectif. Les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs, c'est la numérisation, qui passe par la dématérialisation, qui passe par l'interopérabilité. Donc, il faut dire que la numérisation, c'est un moyen. C'est le meilleur moyen actuellement à travers le monde. C'est pour ça que le monde va vers cette technologie pour atteindre les objectifs. L'objectif, c'est le citoyen. C'est le centre de tout travail. Maintenant, pour l'interopérabilité, si on parle d'interopérabilité, on est en train de parler, c'est comme si c'était un échange entre les machines. C'est l'automatisation des échanges. Donc on parle d'interopérabilité. L'information qui est au niveau du ministère du Travail, pourquoi je la ressaisis? Lorsque j'en ai besoin, j'y vais et je prends cette information. Alors ce n'est pas ce qu'on retrouve sur le portail gouvernemental? Je vais venir. Les notions, les nouvelles notions d'interopérabilité. La notion, je dis d'interopérabilité, c'est le guichet unique. On parle de guichet unique physique, mais le guichet unique dématérialisé, là, on est dans le portail gouvernemental. Je vous donne un exemple. J'ai besoin de demander le logement. Est-ce qu'un citoyen, est-ce que le logement, c'est le ministère de l'Habitat, le site du ministère de l'Habitat, le site de l'Intérieur? Oui. Sinon, on va envoyer tous les citoyens à faire une formation à l'ENA pour comprendre l'administration. Sincèrement, il y avait parfois des erreurs pour dire le citoyen doit connaître. Oui, mais le citoyen a un objectif, a un besoin. Le citoyen, il est simple, je veux un logement. Donc il aimerait bien avoir un portail où il y a le logement d'orientation. C'est pas la peine de les 39 sites tag à les ministères. Donc, le portail, qu'est-ce qu'il fait?
C'est un guichet unique qui rassemble, qui a des ramifications vers les sites. Supposons que le citoyen veut avoir un service d'état civil. Il trouve le portail gouvernemental. Même s'il ne sait pas que l'état civil, la commune, c'est l'intérieur. Le portail le renvoie d'une façon transparente vers l'intérieur. Il le renvoie. Donc c'est un recensement de tous les services, c'est une centralisation et, comment dire, c'est la grande vitrine. C'est un travail très précis qui permet aux citoyens de ne pas lire toute la documentation. Oui, un gain de temps. Il y a le gain de temps, évidemment, dans ces recherches. On terminera juste avec la plateforme Nishki, c'est bien cela, qui est mise en ligne aussi par le ministère de l'Intérieur, à la disposition des citoyens et des opérateurs, qui leur permettent donc d'introduire leurs requêtes, doléances aussi, auprès de différents services via cette plateforme numérique. Alors là aussi, vous nous direz, juste pour terminer, quel est le bilan de cette plateforme? Parce que est-ce que ça a permis réellement à l'information de remonter et avoir des réponses plus efficaces aux doléances des citoyens? Rapidement, je vais vous dire pourquoi cette plateforme. Pourquoi on est arrivé à cette plateforme? Parce qu'on sait que malgré tous les efforts qui sont faits, peut-être qu'il y a des citoyens qui sont en train de peiner. Parce que dès lors où l'information n'est pas rentrée dans le système, on n'est pas au courant au niveau central. Cette plateforme permet de faire du citoyen, c'est celui qui va contrôler tout ce système. De plus du contrôle de l'administration, on a donné aux citoyens le contrôle de l'administration à travers cette plateforme Nishki. Comment ça? Bien sûr, si le citoyen va dire au niveau de telle commune, j'ai pas eu cette action, c'est le citoyen qui a fait l'inspection. Donc ça peut concerner toute forme, toutes sortes de plaintes? Bien sûr, tous les dossiers, bien sûr. Tous les dossiers administratifs déposés. Oui, tous les dossiers au niveau. Et même, c'est-à-dire, elle peut être élargie à tous les secteurs. Demain, si elle est adoptée. Et ça marche très bien. Et je vous dis une chose, on a un rêve. Est-ce qu'un jour, au lieu d'avoir Nishki, d'avoir un Dabbar, le citoyen va nous proposer des solutions. Et on y va, Inch'Allah. Donc faire participer le citoyen. Le citoyen, à chaque fois, on lui donne plus de pouvoir. C'est le principe. C'est le principe des pouvoirs publics. Très bien. Monsieur Redouane Mahfoudi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de la modernisation des archives aussi au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.